Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toutes les semaines, on vous propose un nouveau documentaire sur la chaîne YouTube de Brut et vous pouvez retrouver tous les liens en description. Aujourd'hui, je suis super contente de vous proposer le doc Plaisir. La réalisatrice Victoire Mabille a rencontré les inventeurs du Womanizer. En fait, c'est un couple allemand sexagénaire qui, dans une cabane au fond de son jardin en Bavière, a inventé cet appareil assez révolutionnaire. Bon, l'histoire est incroyable, je vous laisse la découvrir et on se retrouve juste après. Brigitte! Ja? Brigitte, kommst Ja, du ich mal komm. runter? Oh, Was meinst? finde ich schon mal gut, ja? This is a prototype. And maybe in 2 or 3 weeks, it's a real womanizer. Womanizer 就試下呢一個 Womanizer 嘅新玩具。 Ça prend vraiment pas de temps à avoir l'orgasme avec ces produits-ci. Это Womanizer. C'est dingue comme truc, c'est de la magie. You are in for a freaking treat. Womanizer のレビューです。イエーイ Tell me what you gonna do. I masturbate. I'm gonna run like penetration. I told you what I wanna do. Révolution. I told you what I wanna do. Yeah. Hallo, mein Name ist Michael Lenke. Ich bin 72 Jahre alt und ich bin Erfinder des Womanizer. Hallo, mein Name ist Brigitte Lenke. Ich bin die Frau des Erfinders und war die erste Testerin des Womanizer. Super. Im Jahre 2013 habe ich eine amerikanische Studie gelesen, aus der ging hervor, dass über 50% der Frauen keinen Höhepunkt erreichen. Viel. Ja, das war irgendwie schon erstaunlich, sowas zu lesen. Nach dem Lesen erst mal schockiert. Habe ich gedacht, über 50%. Also das heißt, dass wahrscheinlich 50% der Frauen ihrem Mann eigentlich den Höhepunkt vorspielen. Und da bin ich natürlich schwer ins Grübeln gekommen. Aber ich habe dann gesagt, nee, das, bei der Brigitte, das kann doch nicht sein. Die kann doch nicht so gut Schauspiel. Ich habe mit Frauenärzten auch diskutiert, an was das liegen kann, dass 50% der Frauen keinen Höhepunkt bekommen. Und ich bin dann langsam auch dahinter gekommen, dass vieles, was eigentlich erzählt wird, dass es zum Beispiel einen vaginalen Orgasmus gibt, dass das gar nicht stimmt. Es ist immer ein klitoraler Orgasmus. Das haben wir instinktiv angedacht, ein Gerät zu bringen, was nicht invasiv wirkt. Seit Tausenden von Jahren gibt es Dildos und davon wollten wir eigentlich komplett weg. Ich habe mir gedacht, okay, man müsste die Klitoris stimulieren, wie es eigentlich beim Fellatio ist. Also dieses leichte Saugen, und weil da wusste ich eigentlich, dass eine Frau das liebt. Okay? Okay. Der erste Prototyp des Womanizers war extra ein Elektronikkasten für die Steuerung mit vielen Kabeln. Schöne. Die Romantik ist weg. Jetzt kommt die technische Seite. So. Als ich mit dem Gerät dann bei der Brigitte vorstellig geworden bin, hat sie gesagt, ob das mein Ernst ist. Ich war gerade beim Bügeln. Ich habe halt gesagt, ja, ich bräuchte sehr unbedingt jetzt, dass er mal einen kurzen Test macht mit dem Gerät, aber das ist bei ihr erst einmal sehr schlecht angekommen. Ja. Aber nach einiger Zeit habe ich sie halt überredet. You tried that? Yes. Das war
das erste. Ja. Allererste. War unwahrscheinlich stark. Also das Vorstellen, das war eine Aquariumpumpe, umgebaut, dass sie ein Saugdruckfeld erzeugen kann mit einem Schlauch dran und einem Handstück. Now you can imagine my fear. Die Testphase mit den Prototypen hat ja ein Jahr gedauert. Und mir hat Brigitte dann oft schon leid getan, weil manchmal war das fast Körperverletzung. Habe ich gesagt, leg es zur Seite, es tut weh, es ist unangenehm. Wenn man das nicht steuern kann, wird das nichts. Aufgeben, das ist für mich ein Fremdwort. Das gibt Gibt's es bei dir einfach nicht? nicht. Das Nein. gibt es nicht. Aufgeben gibt es nicht. Ich habe gesagt, das muss funktionieren. Funktioniert auch. Oh. Formel 1. Vor der Entwicklung des Womanizers war ich auch schon Erfinder. Ich bin seit dem 27. Lebensjahr Erfinder und Entwickler und habe in dieser Zeit sehr, sehr viele internationale Patente gemacht im Bereich Medizin, Elektronik, Pflanzensysteme, Erdbeben-Frühwarnsysteme, Verkehrssicherheitssysteme, also querbeet. Ich bin ein Multi-Erfinder. Alle. Große Erfolge waren zum Beispiel das Antiallergiegerät gegen Heuschnupfen. Man steckt das nur so in die Nase rein und man ist nach 30 Sekunden beschwerdefrei. Ein lustiges Produkt Angie. für die Angela Merkel für eine Wahlveranstaltung. Angie. War ein großer Flop. Nur ein kleines Produkt für die Kosmetik. Mit dem Steuergerät konnte man den Finger in Schwingung bringen, konnte damit Kosmetik einmassieren. Das Gerät hat leider komplett gefloppt. Und dann haben wir aus diesem ganzen Produkt ein Erotikprodukt gemacht. Das hat dann Tantra Beam geheißen. Das erste Mal war ja diese Form, die wir entwickelt haben. Genau. Und mit diesem Gerät habe ich das erste Mal getestet, mit Genau. dieser Form. Als es das erste Mal so richtig funktioniert hat, also das war so unbeschreiblich. Es war wie ein Gewitter, das durch den ganzen Körper irgendwo geht, wo das Denken aufhört, wo man nur noch fühlt und genießt. Also das war so ein Wahnsinnserlebnis. Deshalb war ich auch von Anfang an überzeugt, dass das ein super Teil wird. Ja. Die Herausforderung war ja, wie kommen wir an Frauen, wo wir dieses Gerät testen können. Und Brigitte hat halt dann eine brillante Idee gehabt und hat gesagt, Mensch, wir müssten irgendwo schauen, dass wir einen Swingerclub kontaktieren. Wir sind dann über eine Quote von über 93% Erfolg gekommen. Und dann wussten wir natürlich, dass das Gerät eine Bombe sein wird im Markt. Ja. Hast du doch mal recht gehabt. Ab und zu habe ich auch mal recht. Nach den ganzen Tests, die sehr positiv verlaufen sind, haben wir dann beschlossen, das Gerät im großen Stil produzieren zu lassen und ein internationales Marketing aufzubauen.
Wir haben als erstes sind wir nach Hongkong und wir sind Nobodies und wir sind einfach auf der Messe mit einem riesen Messestand erschienen. Mit dem können wir eine Orgasmusgarantie geben. Und man hat halt uns belächelt. Und es sind viele Einkäufer von großen internationalen Unternehmen zu uns gekommen. Und denen haben wir ein Gerät mitgegeben, abends zum Testen. Die haben meistens ihre Frauen ja dabei gehabt und sind dann ins Hotel. Und am anderen Tag waren die schon vor Messebeginn vor unserem Stand gestanden. Und bitte können wir sofort einen Vertriebsvertrag für USA oder für Europa machen. Die Schweiz führt die Hitliste an und dann das Land wie Deutschland und die skandinavischen Länder. Frankreich auch sehr gut, aber Spanien, Italien, Griechenland, wo die Männer noch Machos sind, trauen sich die Frauen nicht so, weil die Männer doch sehr, sehr viel Einfluss haben. Und wenn dann eine Frau sagt, oh, ich möchte gerne so einen Womanizer, wird die ein Problem haben. Die kauften sich, ohne dass es der Mann weiß. Das wissen wir, dass 30-40% der Frauen einen Womanizer besitzen und der Mann weiß es gar nicht. 3, 2, 1, action. Hallo mein Schatz. Oh, Jetzt gibt's was Gutes. das ist eine gute Idee. Ja. Oh. Also wenn mich jemand fragt, ob ich vor 20 Jahren an sowas gedacht hätte, dass ich geworden bin und auch meine Frau, daran hätten wir nicht gedacht. Wenn ich heute so schaue, hat sich unser Leben eigentlich dahingehend geändert, dass wir mehr Zeit für uns haben. Jetzt brate ich langsam. Bin ich ziemlich durch. Every day it's a good day with our love since 34 years. Mes sœurs, entendez-moi! On dirait c'est un truc qui fait une sonde, tu sais, qui envoie les sondes sur les monstres. Oh, ton clito. Voilà. Ah, c'est ce bruit qu'il fait. Allez, tiens. Ça se met que sur le clito, en fait. Ça se met sur le clito et ça vibre comme Ouais, ça. c'est ça. Ou ça l'aspire, je crois. Ouais, ça l'aspire. aspire. En fait, suivant la taille de ton clito, ou s'il est très caché sous le capuchon ou pas, t'en as des différents, en fait, soit des plus grands, des plus petits, des beaucoup plus intenses. Si t'as un clito, par exemple, qui est très sensible, peut-être que ça, c'est trop fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Déjà sur la main, je trouve que c'est particulier. J'imagine, enfin j'aimerais voir comment ça se fait sur le clito. Ça peut te faire jouer très rapidement. Il veut plus décoller. Voilà. Ça vous parle? Ouais, il m'en a offert un peu comme ça. Bah du coup, je l'ai testé. C'est clairement pas le truc magique pour moi, mais c'est intéressant, on va dire. C'est quelque chose qui faudrait utiliser ensemble. C'est ce que j'allais dire, j'aimerais bien qu'on l'utilise à deux, qu'on n'a pas fait ça. Que justement ça fasse partie de la panoplie. De toutes les armes possibles. Tous les outils possibles à notre disposition. La boîte à outils, ça marche trop avec tout, cette image. En fait, c'est un truc qui est très ciblé sur ton clitoris. Donc en fait, c'est un plaisir qui va être très intense, très rapide. Et effectivement, tu vas avoir une retombée du coup très... Enfin, c'est un truc qui... ça fait tac. Ça fait sextoy d'appoint. Tu vois ce que je... Oui, c'est un truc très rapide, très... Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est en mode que tu vas pas prendre du temps. Non, non, c'est tout à fait ça. Voilà. Franchement, j'ai pas trouvé ça... C'était cool, tu vois. Mais c'était pas... Je crois que... En vrai, enfin, je mentirais si je dirais non, mais parce que par exemple, tu vois, ça m'a fait squirter. Tu vois ce que je veux dire? C'est une action mécanique de ton corps. Donc ça a activé mécaniquement mon squirt. Non, mais simulation externe, ça reste quand même une avancée de putain, ça y est, on a enfin un sextoy qui est que pour ça, quoi. Je trouve que rien qu'au niveau de la forme, on voit que c'est fait pour un clitoris.
J'ai pu tester ce genre de sextoys une fois et le plaisir est vraiment ouf. Enfin, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de personne avec ça, quoi. T'as ça, c'est bon, c'est fini, t'as tes orgasmes garantis et t'es bien. Donc j'aime bien. Quand j'ai commencé à me masturber pour la première fois, c'était aussi en même temps la première fois que je touchais vraiment mon vagin. Je m'installe dans mon lit et je me dis, on va essayer de tester les sensations que ça pourrait me donner. Et là, je suis soulagée. Je me dis, ça y est, c'est fait. J'ai eu mon premier orgasme, ça marche. Et c'est peut-être à ce moment-là, au final, que je réalise vraiment que j'ai un vagin. Pour moi, la masturbation, c'est un truc que je fais pas très très souvent. Je sais pas, l'idée de me masturber me gênait. Même si je sais que personne regardait et que c'était un truc toute seule dans mon coin, mais c'était moi avec moi-même. Mais après, j'ai des souvenirs aussi à cette époque-là, pendant l'adolescence, de filles autour de moi qui en parlaient et qui, par exemple, trouvaient ça dégueulasse. Enfin, c'est des choses que j'ai pu entendre au moment où j'ai pu commencer, en fait. Je pense que pour la masturbation, c'est tabou, complet. J'ai cru, jusqu'à assez tard, que les filles ne se masturbaient pas. Mais c'est-à-dire au moins jusqu'au lycée, jusqu'à la fin du lycée. Parce que c'était un truc de mec. Et on en parlait avec des amis, et c'était les mecs ça se masturbe et les filles ça ne se masturbe pas. Et j'avais beaucoup d'amis filles avec qui on n'avait pas des discussions assez ouvertes pour parler de ces choses-là, mais qui néanmoins m'avaient laissé entendre que non, les filles ça se masturbe pas. C'était, comme tu disais, un peu dégueulasse ou je sais pas. Perso. Vous avez commencé à vous masturber genre vers quel âge? Tôt. En vrai, tôt, mais tu sais pas ce que c'est. Moi, c'était à 3 ans. Voilà. Je me rappelle la grande section de maternelle, quoi. Non, peut-être pas, du coup, t'as 4 ans, 4-5 ans. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens vraiment. C'est quoi ton... Genre vraiment, c'était un banc dans la cour. Et j'étais comme ça sur le banc. Genre, comme ça. Tu vois, vraiment, je t'imagine le truc, tu vois. Et j'ai toujours eu l'impression de me masturber pas comme il fallait. Parce que le porno et beaucoup de choses font qu'on a l'impression du coup que la femme doit se masturber de telle manière, sur le dos, avec des doigts dans sa chatte. Voilà. Non mais vraiment, tu vois, genre, après c'est bien de le faire comme ça, c'est ok. Mais tu sais, quand tu te masturbes d'une façon différente, de toute façon on a toute l'impression de pas se masturber de la bonne manière. C'est normal. Mais là, c'était un truc, moi c'était sans contact, genre même il fallait que je sois habillée. C'est-à-dire sans contact? Sans contact manuel. Genre je pouvais être habillée. Okay. Mais c'est fou que pour toi c'était aussi fréquent et libéré. Parce que pour le coup, moi je sais que pareil, j'ai commencé très tôt à me masturber, mais ça restait très intime. Genre je le cachais et personne n'était au courant, j'en parlais pas. Oui, c'est ça. Et ça a continué comme ça jusqu'à au moins l'adolescence, jusqu'au jour où j'ai décidé d'assumer que ouais, ok, je me masturbe et c'est ok en fait. Enfin, genre voilà. Ah ouais. Il y a le fameux womanizer. Ça, c'est la wand. Ça, en fait, c'est supposé être une version améliorée du cuni. Un peu un de mes préférés. Est-ce que je peux l'allumer? Je crois qu'on a niqué la batterie. Bah, c'est la preuve que c'est le préféré, du coup. Je me masturbais pour faire comme les autres. Ça marchait pas du tout. Je suis devenue une super bonne menteuse. J'allais choper des anecdotes à droite à gauche de ce que j'entendais des gens. J'allais sur Internet et je cherchais quels étaient les symptômes de l'orgasme. Donc après, j'en faisais des caisses. Je disais que moi, je tremblais, j'avais chaud. Après, j'avais des fourmis dans tout le corps. Enfin, c'était n'importe quoi. Et j'étais devenue un peu la référence autour de moi de la meuf qui avait les meilleurs orgasmes. Et quand on me demandait comment est-ce que je faisais pour y arriver, je disais n'importe quoi aussi. Je sais pas vous, mais moi au lycée, on avait beaucoup la pression sur comment tu cries. Oh, trop bizarre. Ouais, mais si, je trouve qu'il y avait ce truc de... Alors, parce qu'en fait, quand tu cries pas assez, c'est que c'est pas bien. Si tu cries trop, t'es une criarde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il y a une façon de jouir sexy. Tu vois. Exactement. Oui. Enfin, et puis de crier sexy, je trouve. Même de crier, de gémir. Non, mais même de gémir sexy. Tu savais pas ça? Non, mais ça me termine parce qu'une fois, j'étais en train de faire avec quelqu'un et je faisais du bruit. Du coup, il me dit chut.
Mais c'est ouf. Il a écrit c'était trop marrant, le mec. Je suis même pas en mute, quoi, ça va pas. Je me sens tellement énervée. Je me sens aussi, ouais. Je me sens tellement énervée aujourd'hui. Le premier orgasme, je recevais un colis. Donc c'est un sextoy qui vibre très fort. Et c'est la première fois que j'avais une stimulation clitoridienne qui fonctionnait. Et j'ai découvert que j'étais capable de jouir, que j'étais capable d'avoir un orgasme. Donc je n'avais absolument pas honte. C'était une chouette première fois. Oui. Ah oui. J'ai honte de le dire. Oui, pas de doute. Est-ce que c'est une question? Non, mais je pense que vraiment... Le pire, c'est quand tu simules pour que ça se finisse. Ouais. Ou alors c'est parce que tu vois qu'il essaye tellement. Tu veux lui dire, allez, t'inquiète. Au début, dans les rapports sexuels, on prend pas de plaisir. Enfin, moi, je me souviens que... C'est déjà de gérer le truc. Ouais, et quand on est au collège ou au lycée, tout le monde dit « Oh, c'est un truc de ouf et tout ». Puis en plus, on nous fait voir des pornos, du coup, ça a une bonne pub. On nous fait comprendre que surtout la meilleure façon de faire l'amour, c'est avec un pénis dans tous les cas. Si je veux jouir, si je veux avoir une belle vie sexuelle, c'est qu'il va me pilonner, tu vois. Et ça, c'est un bon sexe, ça, tu vois. Un mec qui s'occupe pas de ton clito, tu vois pas trop l'intérêt qu'il soit là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais quand on était peut-être plus jeunes, comme il y avait moins cette conscience de l'importance du clitoris, on tolérait qu'ils savent pas. Un jour, j'ai eu un rapport avec un gars. Alors, on se chauffe très longtemps et on vient au fait. Donc il me fait ses va-et-vient, hein. Lui il kiffe et tout. Hein. Puis là j'étais mais c'est ça en fait. non mais genre j'avais l'impression qu'il y avait juste un bâton, genre un truc à l'intérieur de moi, genre Et puis après il a faim, donc du coup il éjacule, il s'enfuit à la salle de bain. Ah, il s'enfuit carrément. J'aime bien. Ah, c'est beau, c'est précis. Non, je veux dire, donc il jouit, donc du coup il va se nettoyer. Et puis je reste bloquée comme ça sur le canapé en me disant mais en fait, c'est pas si ouf que ça. Hein. Ouais. Moi je ressens toutes les sensations quand je me fais pénétrer ou lécher, c'est la même chose. Tout est pareil. Le vagin d'une femme transgenre est recréé à partir des composants du pénis. Donc le gland devient un clitoris, la peau du pénis devient la peau des lèvres. Et le vagin d'une femme transgenre ressemble au vagin d'une femme cisgenre. Les terminaisons nerveuses sont là, pareil, c'est la même chose. Le premier, ça a été, je pense, le meilleur orgasme de ma vie. Et la chance que j'ai eue, moi, c'est que du coup, je peux m'en souvenir très bien, parce que c'était il y a 1 an. Et c'était magique, et c'était le commencement de quelque chose de nouveau pour moi. Se faire pénétrer, ça fait du bien, en tout cas dans mon cas. Mais c'est surtout aussi pour l'échange que j'ai avec le partenaire quand je le fais. Et un échange que je retrouverai pas du coup avec des sextoys. C'est pas humain, quoi. Als Entwickler ändern sich die Ziele laufend. Man hat dauernd neue Ideen und will was verändern. Ja, im Moment habe ich ein sehr großes Projekt laufen. Das ist ja ein Männerprodukt. Das erste Sextoy für den Mann. Das ist ein automatisierter Blowjob. Da laufen dann verschiedene Programme auch durch. Ja. Ja. Heißt es, dass wir dann nicht mehr miteinander Liebe machen müssen? Denn wir haben jeder hat sein Ding. Das ist Spiel. Spielzeug. Ja, nur zum Spielen. Nur zum Spielen. Ja. C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit un quart de seconde qui se doit être comme ça. Maintenant, déshabillez-vous. J'espère que mon père verra pas ça.
Il a Brutix. Bah, il a, ouais. Dis donc, surprise. Mais enfin... Bah, en même temps, je suis pas sûr que ce soit le genre qui regarde naturellement. Je pense pas. On n'est pas habillé en soldat et il n'y a pas d'explosion. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et un grand merci à Victoire Mabi, Stéphanie Coquelet et toutes les équipes de Brut qui ont participé à ce documentaire. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Brut pour ne rien manquer des prochaines vidéos et documentaires. Et moi je vous dis à bientôt.